J'ai grandi à Yamoussoukro, j'ai fait tout mon cursus à Yamoussoukro jusqu'à l'INP. J'ai obtenu un DUT en commerce et administration des entreprises, option gestion commerce. Après, je suis allé à Abidjan, j'ai travaillé 2 ans dans des startups et PME. Et ensuite, en 2012, je suis venu aux États-Unis. Donc, je suis arrivé à Kingsville en août 2012 et j'ai fini en décembre 2015. Donc, à peu près 3 ans et demi. Le jour de la graduation, quand le speaker a annoncé que j'ai eu mon diplôme avec un 4.0, toute la salle s'est levée. J'ai eu une standing ovation, et l'adrénaline, la joie, c'était vraiment beau en fait. Je ne suis pas arrivé aux États-Unis en me disant qu'il faut que je graduate avec un 4.0. Mes 4 premières classes aux États-Unis, c'était musique, political science, art, histoire. Donc des classes faciles en fait, tu vois. Et j'ai eu un 4.0 le premier semestre. Et quand j'ai eu le 4.0, j'ai reçu une lettre du président de l'université et une lettre du doyen de la faculté de business pour me féliciter. Et c'est ainsi que j'ai pris goût à ça en fait, tu vois. Et donc le deuxième semestre, on s'est dit on va juste essayer de reproduire ça. Et ainsi de suite en fait, semestre après semestre et après semestre. Pour être honnête, le seul semestre que j'ai commencé en me disant il faut que je finisse avec un 4.0, c'est mon dernier semestre. Parce que j'étais déjà à 4.0 et je me suis dit, ok, je suis à un semestre de ce truc, je ne vais pas me permettre d'échouer à un semestre. En fait, on avait fait quoi, 6 semestres, 7 semestres. Avec des 4.0, c'est pas au dernier semestre qu'on allait. Voilà, donc c'est le dernier semestre, et bizarrement, c'était le plus compliqué également, le plus difficile pour moi. La première classe dans laquelle je me suis assis aux États-Unis, c'est ma classe de Political Science 1. Et le professeur était Marins. Et il nous a dit, si vous voulez réussir dans ma classe et dans votre cursus universitaire, vous avez besoin de faire 3 choses. Vous venez en classe, vous lisez le livre et vous faites les exercices. Alors t'imagines, moi, je viens d'arriver de Côte d'Ivoire, mon anglais est comme ça. J'ai la grâce, quelqu'un me donne un conseil, donc c'est ce que j'ai suivi en fait. Et j'ai raté aucun cours pendant le premier semestre. J'ai fait tous les exercices à temps, j'ai rendu mes exercices à temps. Et puis, je lisais le cours. Parce que déjà, le fait que je ne comprenne pas bien l'anglais faisait que j'avais d'énormes problèmes pour comprendre ce que le professeur enseignait en classe. Donc le cours, lire le livre pour moi, c'était une manière de refaire le cours, en fait, m'assurer que j'avais compris. Donc, quand tu es régulier, tu deviens l'ami du professeur. Parce que c'est un village qui voit tous les jours, chaque fois, même le village familier. À un certain moment, il y a certains de mes professeurs qui m'ont même donné leur numéro de portable. Bon, c'est vrai que c'est parce que mon anglais faisait pitié, hein, mais oui, il m'a dit, ok, tiens mon numéro, si tu as des questions, tu m'appelles, je vais t'expliquer. Et ça, ce sont des relations qui sont nées parce que j'étais régulier en classe. Donc non, il n'y a pas de secret. Aller en classe, faire les exercices, aller en classe, lire le livre, faire les exercices. Jusqu'en master, c'est ce que je fais. Bon, mais le master est un peu différent, mais jusqu'en master, c'est ce que je fais. Mes classes les plus difficiles étaient les classes de sciences. Ma première classe de sciences, c'était l'étude de la galaxie. La deuxième classe de sciences, c'était la météorologie. Des trucs pour lesquels j'avais aucun intérêt, qui ne me passionnaient pas. Et c'était vraiment difficile de trouver la motivation de s'asseoir, de lire le livre, de faire les exercices pour ce genre de classe. Finance, comptabilité, business, c'est des trucs que je connais, c'est des trucs qui m'intéressent, ce sont des matières, je sais que ça va me servir en fait. Donc la motivation était facile à trouver. Et les classes de sciences, franchement, jusqu'à présent, je me rappelle encore, j'avais vraiment besoin de me dire, écoute François, il faut te lever, va bosser. Va bosser, va bosser, va bosser pour ces classes. J'avais incessamment besoin de me motiver moi-même pour aller bosser ces classes-là. Et ça les a rendus super, super difficiles pour moi. La classe où j'étais vraiment borderline 89. Il fallait juste pousser un peu 90. C'est anglais 3.
Hamlet, Shakespeare, des livres de 1500, des gens qui disent doeth, how art thou, ce genre d'anglais, c'est ça qu'il fallait faire. On lisait Molière en anglais. J'avais besoin d'un 97 de mon dernier papier pour avoir un A, pour avoir 90. Donc je suis allé voir le prof, je lui ai dit, écoute, ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis, j'ai pas encore eu de B. Si j'ai un B dans ta classe, je le mérite. Parce que cette classe est vraiment, bon, je n'ai pas dit bizarre au professeur, difficile. Est-ce que vous avez des extra credit activities pour que j'ai un +2 ou bien un +3 qui va me permettre de passer la barrière en fait? Donc elle m'a dit, c'est bien que tu sois venu vers moi pour le extra credit activities. Je vais demander aux étudiants ceux qui veulent faire un extra credit activities. Ça n'intéressait personne, j'ai levé ma main, elle m'a dit ok, donc j'ai dû faire une présentation sur Don Quichotte. Et donc ça m'a permis d'avoir un +5. Et finalement, dans ma dissertation, j'ai eu 93, donc plus le 5, j'ai dépassé les 87 dont j'avais besoin. Et donc j'ai eu le A en fait. Donc, le dernier semestre m'a demandé beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Je me suis retrouvé à prendre 7 classes. Je travaillais 19 heures sur le campus. J'ai fait une recherche qui a été publiée et grâce à cette recherche, j'ai été invité à une conférence pour présenter la recherche. J'étais président de 2 associations. J'avais des vice-présidents et des secrétaires généraux qui comprenaient ma situation. Et je pense qu'un bon leader, c'est le leader dont l'organisation peut travailler sans. Donc j'ai travaillé à les impliquer un peu plus quand on arrivait au dernier semestre. Donc ça m'a donné un peu plus de temps vis-à-vis de ces organisations-là, puisque j'avais des personnes ressources qui pouvaient continuer le travail quand j'étais absent ou bien occupé. C'est vrai, on veut finir le diplôme, le bachelor avec un GPA super, mais il ne faut pas oublier les relations humaines. Parce que à la fin de la journée, c'est ça. Tu vas faire des entretiens avec des hommes, tu vas travailler avec des hommes. Ce sont des hommes qui vont te noter, ce sont des hommes qui vont te payer. Donc le plus important des skills qu'on veut avoir en tant que manager, en tant que leader, en tant que travailleur, ce sont les skills qui ont rapport avec les hommes. Tu vois. Tu peux avoir un fort point de GPA, mais si tes relations sociales sont terribles, tu ne pourras pas avoir de travail. Comme tu peux avoir un 2.5 et puis tu es le gars, dès que tu rentres dans la salle, tout le monde est heureux, tu illumines la salle par ta joie de vivre, par ta gaieté. Tout le monde veut quelqu'un comme ça dans son entreprise. Tu vois. Donc c'est important, c'est vraiment important de pouvoir trouver le moyen de combiner les résultats académiques et puis les activités extrascolaires pour cultiver son réseau et puis pour se sentir bien dans sa peau en fait. Moi j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, j'ai rencontré le président des Ivoiriens de Dallas, Aristide Koulibaly, que je salue par ailleurs, qui m'a introduit au réseau de Dallas. Tu vois, et c'est un réseau, ce sont des Ivoiriens qui travaillent, KPMG, PwC, Goldman Sachs. Et donc, approcher ces vieux pères-là et leur demander comment vous avez fait pour entrer dans ce genre d'entreprise dans lesquelles nous on rêve de travailler, partager leur expérience, leurs erreurs, ça a été beaucoup bénéfique. Donc après mon bachelor, j'ai été embauché en tant qu'assistant manager à the credit union. Une credit union, en fait, c'est une coopérative, plus ou moins. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Après avoir travaillé, on a passé le GMAT. J'ai eu 710 au GMAT grâce à Dieu. J'ai eu ma bourse et donc j'ai été admis à Brandeis et j'ai commencé en août 2016. Donc l'objectif à court terme, on va dire 5 ans ici, c'est vraiment finir, avoir un travail dans une banque d'investissement ou bien dans un cabinet de consultance et travailler 3 ou 4 ans et repartir. Je veux avoir mon MBA de Harvard. Je veux partir à Harvard pour avoir mon MBA. Et maintenant, après le MBA, rentrer en Côte d'Ivoire. Mon rêve, c'est vraiment de travailler dans l'éducation. Je veux changer quelque chose. J'estime que j'ai été privilégié de venir aux États-Unis
d'apprendre dans un système fabuleux et très performant. Je rêve d'apporter ma petite expérience, mon vécu aux États-Unis dans le système éducatif ivoirien.